Salutations à tous. Ici c'est Mota Bukisane. Et aujourd'hui, par la permission du verbe de Loba, nous allons rentrer dans Bibel Kalatambale, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs de Wassé. Donc nos ancêtres noirs initiés de Wassé. Donc ça veut dire l'Afrique. Ce livre merveilleux, c'est l'héritage restitué que nous laisse le seul enseignant Zululassan, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible, afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Et moi-même, je suis l'un des disciples. Donc aujourd'hui, comme à l'accoutumée, tout comme les autres frères, nous allons rentrer dans le livre de Mon. Mon qui est un patriarche noir qui a marqué son époque, mais non seulement son époque, mais toutes les époques. Déjà par rapport à sa grande sagesse, par rapport aussi à sa richesse, tout ce qu'il a accompli dans cette réalité du visible et ce qu'il a laissé aussi sous forme d'écriture. Dans les livres religieux, les livres qui ont été falsifiés par les Blancs, les sans-mêlés, donc les livres chrétiens, ils l'ont renommé Salomon. Mais son vrai nom, c'est Mon. C'est un patriarche noir. C'était un roi, un chef initié. En fait, un roi initié en chef consacré. Et justement, dans d'autres croyances noires, on va dire des religions traditionnelles ancestrales, ils veulent le renommer sous d'autres noms en faisant comprendre que voilà, il y a tel personnage de tel nom qui avait une très grande richesse. En fait, une richesse que aucune personne, aucun riche de ce monde, aucun millionnaire, aucun billionnaire ne peut égaler. Mais en fait, en réalité, dans la vérité, c'était Mon. Et son histoire a été reprise à plusieurs reprises à travers les civilisations et renommée. Et même dans les faux livres chrétiens, ils l'ont dépeint. En fait, ils ont changé sa couleur et ils ont voulu le représenter comme étant un homme blanc. Mais c'était un noir. Parce que la spiritualité est une question de race. Donc ici, l'exhortation va se porter dans le livre de Mutatedi. Mutatedi, et le titre qui est très important, c'est Orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc ici, Mutatedi, c'est le nom même que porte l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc Mutatedi, qui a été écrit par Mon, et l'autre titre, Orientation à l'ouverture de la sagesse, est relié. Maintenant, pour comprendre en quoi que c'est relié et qu'est-ce que ça a à voir avec Mon, il faut faire une mise en contexte. Et pour cela, on va aller par rapport aux parents de Mon. Les parents de Mon, c'était le roi Tondo, qui était lui aussi un roi initié en chef consacré. Et il y avait sa mère qui est Somele. Dans les fausses versions, ils vont l'appeler Bathsheba. Mais son nom, c'est Somele. Et le roi Tondo, c'est ce qu'ils vont appeler aussi David. Mais son vrai nom, c'était Tondo. Donc, on va aller... on va toucher les parents de Mon par rapport à l'éducation qu'ils ont donnée à Mon. Parce qu'il y avait un loi chez les initiés, surtout dans l'Afrique ancestrale, il y avait un loi. Et cette loi concernait en fait les rapports de la vie de tous les jours, que ce soit le rapport entre parents et enfants, que ce soit entre conjoints, que ce soit entre les aînés et les cadets et les aînés, que ce soit par rapport aux prêtres, aux sacerdoces, en fait à tout, que ce soit les employeurs et les employés,
mais à cette époque-là, on dit homme de main. En fait, il y avait des lois qui concernaient tous les rapports de tous les jours, de tout ce qu'on peut voir qui se passe dans cette réalité du visible. Donc, l'un des rapports que l'on peut voir dans Biala, donc le livre de Deutéronome, au chapitre 9, versets 9 à 11, ça concernait les enfants. Il est dit, en fait, dans ces lois-là, puisque Boussi, qui était aussi un autre patriarche, qui était un chef initié, consacré, lui-même, à cette époque, il a dû extirper le peuple, donc les non-initiés, de la servitude au culte. Et en les extirpant, il les a refait. En fait, il les a remis les lois. Il les a fait part des lois, des préceptes, des commandements pour qu'ils ne soient plus en captivité, pour qu'ils ne soient plus esclaves du monde occulte ou peu importe les personnes. Et une fois qu'il les a fait part de toutes ces lois-là, il y avait maintenant des lois, il y avait une recommandation, des prescriptions qui concernaient les parents et les enfants. Donc, on est capable de lire ça, justement, dans Biala 9, du verset 9 à 11, où ce qu'il est dit, les commandements que je te donne, que je te communique aujourd'hui, demeureront gravés spirituellement dans ton cœur. Verset 10, tu les enseigneras à tes enfants. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi. Donc, il en parlera à qui? Mais aux enfants. Quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras spirituellement sur ton bras et sur ton front. Donc le bras représente les œuvres que on va faire. Donc pour ne pas les oublier, il faut les mettre en pratique. C'est ça. Et sur le front qui représente l'intelligence. Donc il faut méditer ça. Il faut méditer les lois, les préceptes, les commandements qui ont été reçus. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Donc voilà qu'est-ce qui a été conseillé, prescrit au peuple de faire. Donc ici, les parents de Mon, c'est qu'est-ce qu'ils ont accompli. Et dans Kenyé Ewa, chapitre 3, verset 3, voici ce que Tondo donne comme instruction, comme dernière instruction à son fils Mon avant que son fils prenne la couronne. Donc il dit, maintenant montre-toi courageux et conduis-toi toujours en homme spirituel. Respecte les ordres du verbe de Loba, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements et ses règles et ses instructions en te conformant à tout, à ce qui est écrit. Donc ici, dans l'instruction que donne Tondo, on comprend par là que tout au long que Tondo a grandi, tout au long que Mon a grandi, son père lui a fait part des prescriptions, des commandements, des règles et des instructions concernant le verbe de Loba. Et ces instructions-là, tout ce qu'il a fait part à son fils était écrit. Donc, on voit aussi que l'écriture ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de l'époque de l'Égypte antique, mais ça date bien plus loin que ça encore. Bien plus loin. Les écritures, ça existe depuis plusieurs temps. Pas comme ce que veut faire croire les faux scientifiques, historiens. Donc ici, Tondo, il continue à dire à son fils, sois un imitateur du puissant Boussi. Et Boussi est venu bien longtemps avant Tondo. Des milliers, des millions d'années avant Tondo. Donc, voilà. Ça, c'était les règles, c'était les conseils qu'a donné Tondo à son fils. Et quand son fils a pris la relève, quand il est devenu roi,
il a écrit lui assez à son tour et il a fait part de certains conseils. Et de ces conseils, on est capable de voir ça dans Bialaba Mounia. Bialaba Mounia qui est proverbe, ou ce qu'il va dire dans le chapitre 1, verset 8 à 9, il va dire, écoute mon fils l'instruction de ton père initié et ne rejette point l'enseignement de ta mère initiée, car c'est une couronne de grâce pour ta tête hors du culte connu et une parure pour ton cou. Donc ici, il donne ces recommandations, il donne cette instruction parce que lui-même, il a écouté les instructions de ses parents et il l'a mis en pratique. Donc il a écouté l'instruction de son père et il a gardé l'enseignement de sa mère. Et sa mère, c'est Somélé. Donc pour dire que sa mère aussi l'a enseigné les préceptes, les lois, les commandements du Verbe. Et justement, c'est ces commandements qu'il l'a mis sur un chemin, sur une direction. En fait, c'est les enseignements qu'il a reçus de ses parents, l'instruction qu'il a reçue de ses parents, l'a permis de capter la fréquence de Mutatedi. Mutatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et on peut voir ça encore dans Kenye Ewa. Kenye Ewa, chapitre 3, chapitre 4, du verset 1 à 12. Ici, ça concerne Monmon demande à Mutatedi la sagesse pour régner. Donc on va lire. Il est dit, une nuit pendant que Monmon dormait, Mutatedi lui apparut en songe et lui dit, demande ce que tu désires et je te l'accorde dans ton état conscient. Donc ici, si Mutatedi est apparu à Monmon, c'est parce que les parents, par l'éducation qu'il a donnée à leur fils, a permis qu'ils puissent capter justement la fréquence de Mutatedi. Et c'est pour ça que Mutatedi est apparu à Monmon. Donc, les parents ont orienté leur fils avec les valeurs morales, les lois morales. Parce que dans le monde que l'on vit actuellement, il y a aussi les mauvaises valeurs. Et ces valeurs nous font capter d'autres fréquences. Donc, les fréquences du monde occulte, des démons, des entités occultes. Donc, il faut être conscient de ça, parce que derrière chaque chose se cache un esprit. Mais ici, les parents de Monmon ont permis qu'il puisse capter la fréquence de Mutatedi. Et c'est là que Mutatedi lui apparaît et lui dit, demande ce que tu désires et je te l'accorde dans ton état conscient. Monmon était un homme noir aux cheveux crépus d'une beauté incroyable. Monmon répondit à Mutatedi, l'entité. Toi et certains de tes semblables aviez traité le serviteur de Tété, Tondo, mon père, avec une grande fidélité. Lui qui a souvent marché en présence du Verbe dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers lui. Malgré le fait que Satan, le maudit Mabobé, donc mauvais esprit, les quelquefois séduit, les tiens le châtièrent pour cela. Donc ici, Monmon, dans son langage, il est conscient que Mutatedi a des semblables. Des semblables. Donc il y a d'autres entités comme Mutatedi. C'est pas comme dans les Bibles des religieux où ce qu'ils ont en falsifiant, ils font comprendre. C'est comme si que les anges, les entités, ils sont inactifs dans la vie, dans cette réalité de tous les jours. Donc il va juste y avoir le Saint-Esprit, l'Éternel, Jésus, voilà. Mais dans la vérité, il y a Mutatedi et il y a les semblables de Mutatedi qui opèrent, qui gèrent cette réalité de tous les jours. Donc, ici, au verset 4, il continue et il dit, tu as gardé cette grande fidélité avec ton dos en lui faisant grâce d'un fils innocent pour faire oublier ses précédents débordements sur la terre de ses ancêtres. Et ce fils, qui n'est rien d'autre que moi, est assis maintenant sur son trône. Maintenant, tu m'as établi roi initié en chef consacré.
moi à la place de mon père ton dos. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience et je ne sais pas gouverner selon le non visible. Donc ici, on voit que Tondo était conscient même de ce qui se cache dans le non visible du visible. Donc de ses forces occultes, parce qu'il a été initié par ses parents. Et c'est pour ça qu'il parle, parce qu'il sait que derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque état de pensée, il y a un esprit. Et maintenant qu'il est devenu roi, il est à la tête d'un peuple nombreux, d'une multitude, d'un peuple innombrable. Et ces peuples-là, il y a des non-initiés qui peuvent être animés par des esprits occultes. Et il est conscient de son inexpérience. Donc d'un cœur pur, il dit ouvertement à Mutatedi ce qu'il en est. C'est pas que Mutatedi ne connaît pas, mais lui-même, il expose sa situation. Et là, il continue, il dit, je suis le serviteur de Tété. Mets-moi donc de l'intelligence dans l'esprit, l'intelligence avec un I majuscule, parce qu'il était conscient que derrière chaque chose, derrière chaque état de pensée, il y a un esprit. Donc il dit de l'intelligence dans l'esprit pour gouverner le peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important? Et Mutatedi dit à Monmon, je retiens que tu n'as demandé pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort des non-initiés et des blancs, et même celle des sans mêlés. Puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, et ici il parle de l'équité et non l'égalité, comme certaines personnes veulent le faire prôner, parce que l'égalité n'est pas toujours justice, mais l'équité, c'est la justice. Il dit, j'agirai selon ta parole. Je donnerai à ton esprit la sagesse, sagesse avec un S majuscule, et l'intelligence, l'intelligence avec un I majuscule. Une science, science avec un S majuscule, issue de l'un des fruits de l'entité connue sur le nom de l'arbre de la science du bien et du mal. Donc ici, Mutatedi est en train de le présenter à l'entité de sagesse, à l'entité de l'intelligence, à l'entité de la science du bien et du mal. Voilà. Fait que une fois qu'il a été orienté à Mutatedi, Mutatedi maintenant est en train de le présenter. Donc l'ouverture de la sagesse. Il est en train de le présenter à l'ouverture de la sagesse. Et il continue à dire de telle sorte qu'il n'y en aura, qu'il n'en aurait jamais eu après Moto et Muto. Moto et Muto qui est les premiers êtres à exister sur Terre. Moto qui est le premier homme. Muto qui est la première femme. Donc, et ce connu. Et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi une autre personne dotée d'une telle sagesse et intelligence. Excepté les deux êtres qui viendront, chacun à leur tour, naître dans la condition du visible parmi le peuple Sawa. Et ces deux êtres-là, c'est Joki Sabe, qui est le vrai Christ noir qui a existé dans l'Afrique ancestrale, et Zulu Lassan, qui est maintenant à notre époque et qui nous éclaire de cette lumière. En fait, cet être spécial. Donc voilà. Ça, c'est qu'est-ce que Mutatedi dit à Monmon. Et c'est en cela que Monmon, lorsque Mutatedi l'a présenté à l'entité de sagesse, il va écrire Mutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse, au chapitre 1. Donc là, il est pleinement, il est intronisé, initié par l'entité de sagesse. Et voilà qu'est-ce que maintenant il dit. La manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. Donc ici, il fait comprendre que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, parce que l'Oba manifeste sa volonté, parce que l'Oba est au-delà de sa volonté, donc il manifeste sa volonté. Et la manifestation de sa volonté manifeste la sagesse. Et cette manifestation, justement,
c'est l'entité de sagesse. Donc ça veut dire que l'entité de sagesse apparaît. L'entité de sagesse prend vie. Là, il continue et il dit, qui pourrait compter les gouttes de pluie, les grains de sable de l'océan ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité? Verset 3, qui pourrait explorer la hauteur des cieux et des cieux, l'endroit mystérieux de la terre, la profondeur de l'océan, où vivent les monstres marins? Donc ici, Mon pose la question, parce que lui-même étant intronisé, il sait que cette question qu'il pose, personne qui n'est pas intronisé par le Mundi, par le verbe de Loba, par les entités supérieures, ne peut répondre à cette question. Seuls les êtres supérieurs peuvent connaître cette réponse. Et pourquoi que ces êtres supérieurs connaissent cette réponse? Cette réponse, en fait, ce questionnement que je pose se retrouve dans la question 4, dans le verset 4, où ce qu'il dit, la manifestation de la volonté de Loba a aussi manifesté, donc en parenthèse envoyé, l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connue sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Et ici, de quel commencement qu'on fait allusion? Donc, on parle du commencement de son activité dans le plan visible. Donc, quand on va dans Bibotedi, au chapitre 1, on parle de ce commencement. On va aller au chapitre 1, verset 2. Ça dit, Massima Wase, donc la planète Terre, était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Loba par son verbe exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, donc hors de l'univers. Ainsi, 7 puissantes entités du grand ordre des choses se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Donc voilà de quel commencement on fait allusion. Donc de ces 7 entités. Donc ça veut dire l'entité de sagesse était parmi ces 7 entités. Et maintenant, toujours dans Kalatambale, il y a plus d'éclaircissement par rapport à ces 7 entités. Donc on va aller dans Bialaba Mounia, chapitre 8. Donc Bialaba Mounia, qui est Proverbe, chapitre 8. Au verset 12, c'est l'entité de sagesse qui se présente, toujours par l'intermédiaire de Monmon. Ça dit, moi, l'entité de sagesse, je ne me sépare point de l'entité du discernement. Donc, ici, on parle de l'entité de sagesse, il ne se sépare point de l'entité du discernement. Et je suis avec l'entité de science et l'entité de la réflexion. On va au verset 14. Le conseil et le succès sont avec moi. Je suis avec l'entité de l'intelligence, l'entité de force aussi. Tu vois? Fait que l'entité de force, c'est lui qui, c'est le conseil. Et l'entité de force, c'est le succès. Et on va au verset 20. Je marche sur le chemin de la justice avec l'entité de justice. Donc, ça fait 7 entités. 7. On continue au verset 22. La manifestation de la volonté de Tété m'a aussi manifesté, donc en parenthèse, envoyé au commencement de son activité dans le plan visible avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible. Au verset 27, il va être dit, lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force, l'entité de justice. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile.
lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Donc voilà. Donc ici, dans Mutatedi, chapitre 1, verset 4, on voit que ces entités-là étaient là, ils étaient présents lorsque tout était en train de se créer dans cette réalité, au commencement de cette réalité du visible. Donc, eux autres, c'est pas que ils ont la foi. Eux autres, ils savent. Ils ont pénétré en profondeur tout ce qui se passe dans cette réalité du visible. Et c'est pour ça que ils sont habilités à même expliquer, initier l'homme par rapport à les choses du visible. Donc, Monmon, lui, qui a été mis en relation avec l'entité de sagesse, a été également mis en relation avec les autres entités. Donc, lui, il a été intronisé dans ses connaissances, dans ses vérités. Et c'est pour ça que lui-même, il pose la question parce qu'il sait que le commun du mortel, qui ne sont pas, en relation avec ces entités, qui ne sont pas en relation avec le verbe de Loba, ne peuvent connaître ces réponses. Donc, maintenant, en ce monde, nous voyons qu'il y a les scientifiques, les astrologues, les historiens, ils sont là, ils sont en train d'affirmer des théories. Et ces théories deviennent des faits, alors qu'ils ne sont même pas intronisés, alors qu'ils nient même ce qui se cache dans les visibles du visible. Ils ne sont même pas conscients des entités du grand ordre des choses, mais ils sont là en train de parler. Alors qu'ils sont eux-mêmes des marionnettes, ils sont utilisés par le monde occulte afin d'aliéner le monde, d'aliéner la population. Donc, ils vont venir avec leur théorie de l'évolution, avec leur théorie du Big Bang, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors qu'ils ne savent rien. Des personnes sont devenues, ils sont fous. Donc, au verset 5 de Mutatedi, chapitre 1, mon monde continue, il dit, qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Qui connaît ses secrets? Parce que l'entité de sagesse a été manifestée bien longtemps avant la réalité du visible. Elle a été manifestée dans le grand ordre des choses. Fait que ce sont des esprits purs. Ils connaissent des choses. Ils connaissent des choses que l'homme ne peut connaître. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question. Verset 6. Loba, par la manifestation de sa volonté, a donné l'être et le mouvement perpétuel, donc vie avec un V majuscule, non visible à l'entité de sagesse. Donc là, il explique maintenant qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette entité de sagesse. Eux autres, ce sont des vies avec un V majuscule. Et ces vies avec un V majuscule, leur corps, c'est l'esprit. Ce qui est différent de l'homme physique, de l'homme qui naît dans cette réalité du visible, que lui, c'est vie avec un V minuscule parce qu'il est maintenu à l'existence par l'entité de l'existence. Il est maintenu en vie parce que cette réalité du visible a été impactée par le péché, par la chute. Donc nous ne sommes pas des dieux dans un sens. Nous n'avons pas la vie éternelle. Et c'est par eux, par leur initiation, que nous avons la vie. Et maintenant, à notre époque, nous avons justement le deuxième qui s'est dépouillé et qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible pour nous faire part de cet enseignement, pour nous donner cette semence de la vie sous forme d'enseignement. Donc, voilà, on continue au verset 7. C'est par la manifestation de sa volonté que Loba a initié et manifesté l'entité de sagesse par la manifestation de sa sagesse. Et l'a répondu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connue sur le nom d'entité de la pensée intelligible. Donc on voit ici, Loba a répondu tout ce qu'il a fait. Il a répondu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible.
Fait que c'est pour ça que le monde, les lois de ce monde est régie, est contrôlée. Donc c'est pas le hasard qui peut faire que cette réalité soit comme il est. Comme déclarent les scientifiques corrompus qui sont sous inspiration occulte. Donc, verset 8, il a permis qu'il soit donné certains de ses nombreux fruits à tout initié. Donc ici, on voit que Mon, il est conscient que même lui, qui est intronisé, qui est initié par l'entité de sagesse, il n'a reçu que quelques fruits. Et déjà, par rapport à ces quelques fruits qu'il a reçus, il est capable de parler comme il a parlé. Et personne, et c'était les deux manifestés d'au-delà de la non-existence, et c'était Moto et Muto et ce connu, ne peut rivaliser à cet homme. Donc voilà. Alors combien même les scientifiques, les historiens de ce monde, les astrologues, etc. Donc, on continue maintenant au verset 9. Donc, au verset 9, Mon, il dit, la crainte du respect qui est dû à l'Oba est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Donc ici, quand il parle de la crainte du respect qui est dû à l'Oba, ici, il fait comprendre que il est normal d'aimer l'Oba. Non pas qu'il faut obéir à l'Oba comme des robots, mais est-ce qu'il est normal d'obéir à l'Oba? En tout cas, celui qui aime l'Oba, celui qui obéit à l'Oba, c'est parce qu'il comprend même cette relation entre le père et l'enfant, la mère et l'enfant. Il comprend cette relation. Et en comprenant cette relation, il sait que c'est normal d'aimer l'Oba. Et c'est normal de lui donner la crainte du respect qui lui est dû. Parce que si par nos parents, nous sommes dans cette réalité du visible, par nos parents, nous avons pris vie, nous avons pris corps. Par nos parents, nous avons pu grandir, nous développer, manger, se nourrir, se vêtir, avoir un endroit pour habiller. Mais de même que l'Oba, lui, qui a créé toute chose qui permet que l'on puisse avoir le libre arbitre, que l'on puisse respirer l'air, que l'on puisse avoir le soleil pour nous réchauffer, que l'on puisse avoir l'être, le mouvement. Mais à combien même encore le Créateur de manifester la crainte du respect qui lui est dû? Car s'il le voulait, il peut enlever tout ça. Il peut enlever tout ça. Et c'est la fin, c'est fini. Et c'est normal, voilà. Donc, dans cette relation, normalement, quand on cherche à faire plaisir à son père, à sa mère, on cherche la fierté, donc on va respecter leurs commandements, leurs lois, leurs préceptes. Et justement, cette action ne va pas être sans effet. C'est la gloire, c'est la fierté, c'est la joie, c'est une couronne d'allégresse. Et c'est pour ça qu'il continue, il dit, la crainte du respect qui est dû à l'Oba réjouit, la conscience du cœur donne joie, gaieté et longue existence. Parce que c'est ça le verbe. Le verbe, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc c'est pour ça que quand nous appliquons cela dans cette réalité du visible, nous avons une longue existence. Verset 11, tout ira bien pour celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et au jour de son déplacement du visible, il sera uni. Donc au jour de son déplacement du visible, donc quand il va quitter le visible, quand il va mourir physiquement, il sera uni. Donc il sera toujours conscient par le verbe. Donc il ne sera pas dans les ténèbres, voilà. Parce que ceux qui meurent sans le verbe de l'Oba, sans être conscients, sans accepter la vérité, mais quand ils meurent, tout est fini. Leurs souvenirs, tout tombe dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il n'y a même pas de rêve. C'est fini. C'est même pas comme le sommeil. Donc, verset 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Pour les initiés, Mutatedi a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Parmi les initiés, elle a aussi fait sa réputation
avec leur descendance, elle restera fidèle. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à Loba. Elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Donc tu vois, la plénitude. Donc quand l'initiation de l'entité de sagesse devient est totale en nous, ben, ça veut dire qu'on est vraiment dans la crainte du respect qui est due à Loba. Donc ça veut dire que une personne qui a la crainte du respect qui est due à Loba ne va jamais désobéir volontairement aux lois et aux préceptes du Verbe. Et cette personne est remplie de nombreux fruits. Leur maison tout entière, Moudi Mamimbu, donc l'entité de saison, la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. Donc ici, on fait comprendre que l'entité des saisons va remplir la maison de ces derniers avec ce qu'ils désirent. Et pourquoi ça va être permis? Parce que déjà, les désirs des initiés, les désirs des non-initiés graciés est conforme à la vérité. Ce n'est pas des mauvais désirs, c'est des bons désirs. C'est conforme à la mission de l'homme sur terre, du premier homme sur terre. Donc voilà, c'était l'exhortation. L'Oba, unique créateur, est toujours glorifié.